Salut les terriennes et salut les terriens. Oui, je sais, je vous ai manqué. Mais voilà, je reviens, mais je ne pourrai plus publier une vidéo par jour dorénavant. Je vais essayer d'en publier une par semaine, mais c'est même pas sûr. Mais dès que je peux, je vous publierai une petite vidéo bien sympathique. Alors aujourd'hui, je vais revenir et reparler de notre ami Évrard, qui a ressorti, je pense que vous l'avez vu, une vidéo sur l'ISS de presque 1 heure, reprenant la globalité des arguments que j'ai déjà débunkés dans mes vidéos par rapport à ce qu'il dit, mais cette fois-ci, il a ressorti derrière une petite vidéo extraite de la grande vidéo d'1 heure, mais concernant uniquement les trajectoires impossibles de l'ISS. Cette vidéo dure quelques minutes où il nous explique que sur certaines vidéos, les trajectoires montrées sont impossibles. L'orbite de la station spatiale fait un angle de 51,6 degrés avec l'équateur. Et cet angle ne change jamais, l'orbite reste donc toujours la même. Et c'est sur cette petite vidéo que je voudrais revenir maintenant. Je vais vous montrer que la partie concernant les trajectoires impossibles de l'ISS n'est que mensonge. Et oui, normal, quand on n'a plus d'arguments, on les invente. On va voir cette vidéo que la station spatiale survole le Sri Lanka, puis l'Inde, en direction du nord-ouest. On repasse la vidéo. J'ai matérialisé avec un trait noir la trajectoire de la station spatiale selon cette vidéo, et vous voyez que selon le plan en bas à droite, ça ne correspond absolument pas à l'orbite que devrait avoir la station spatiale. C'est impossible que la station spatiale suive cette trajectoire dans un sens ou dans l'autre. Donc dans cet extrait, Évrard nous passe 2 vidéos montrant que l'ISS ne peut pas se déplacer comme on le voit sur ces images. Il explique que la trajectoire de l'ISS forme un angle de 51 degrés environ avec l'équateur lorsque celle-ci passe au-dessus de celui-ci. Il nous montre bien cet angle lorsque l'ISS passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Mais il oublie de préciser que la trajectoire de l'ISS forme également le même angle avec l'équateur lorsque cette dernière passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Et dans ce cas, au lieu de monter, l'ISS descend. Donc l'angle se trouve de l'autre côté de l'équateur, avec un sens descendant. Mais cela, Évrard ne nous le montre pas, et vous allez voir pourquoi il ne le montre pas. La première de ces 2 vidéos, de ces trajectoires, nous montre que la soi-disant station spatiale passe au-dessus du Sri Lanka en se dirigeant vers l'Inde, ce qui correspondrait à une trajectoire orientée sud, nord et est-ouest, et du coup qui ne colle absolument pas avec les trajectoires possibles de l'ISS. Mais montrer que cette vidéo est mensongère, c'est trop facile, monsieur Évrard, car il ne s'agit même pas de l'ISS. C'est une vidéo filmée depuis la navette spatiale américaine. Alors je n'ai pas trouvé laquelle, c'est soit Discovery, soit Endeavour, soit Atlantis, puisque les 3 ont participé à l'assemblage de l'ISS. Mais alors comment sait-on que c'est la navette ? C'est facile, vous pouvez voir sur le haut de la vidéo la soute de la navette ouverte, avec le bras robotisé qui sert à manipuler les éléments envoyés dans l'espace. Et ici la soute est vide. Ce genre de soute n'existe absolument pas sur l'ISS. Donc, cette vidéo n'est pas filmée depuis l'ISS. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette vidéo montre une trajectoire suivie par une navette spatiale et non pas par l'ISS. Donc, aucune raison de venir dire que ça ne colle pas avec les 51 degrés de la trajectoire de l'ISS. C'est évident. Donc, cette première vidéo n'amène absolument rien et c'est du fake 100%. La deuxième vidéo est nettement plus intéressante. Même chose avec cette vidéo, on voit la station spatiale qui remonte le golfe Persique, détroit d'Ormuz, Qatar et la République d'Oman. On revoit la vidéo au ralenti. La vidéo avec un trait noir, donc je matérialisais la trajectoire de la station spatiale selon cette vidéo, selon les images de la NASA. Et on voit que ça ne correspond absolument pas à la trajectoire que devrait avoir la station spatiale dans un sens ou dans l'autre. Une telle trajectoire est absolument impossible. Et nous montre bien qu'Évrard est soit un menteur manipulateur,
soit qu'il est complètement naïf et qu'il est tombé sur cette vidéo sans avoir rien analysé ni compris. D'ailleurs, on voit un message de remerciement à un fameux MacVV21 juste après les 2 vidéos sur les trajectoires. Alors, si on analyse cette deuxième vidéo, plusieurs éléments nous montrent que c'est du fake. Tout d'abord, est-ce que vous avez remarqué que le pointeur de la souris est à l'envers? C'est curieux, non? Regardons sur la première vidéo. Le curseur est bien à l'endroit. Ce qui me fait donc dire que cette deuxième vidéo a été retournée. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour faire une fausse trajectoire, bien entendu. Et il y a un deuxième élément qui va aussi dans ce sens. Regardez bien le début de cette vidéo. Vous voyez en bas à droite une zone floue de couleur noire, comme si on avait voulu cacher quelque chose. Eh bien, ce quelque chose qu'on a caché, c'est simplement le logo de l'ESA, présent sur toutes leurs vidéos en haut à gauche. Donc, si on retourne l'image de 180 degrés, le logo devrait se trouver en bas à droite. Et donc, il fallait le cacher. Et pour le cacher, la vidéo a été modifiée en ajoutant une zone noire, floue, pour cacher ce logo. Mais pour appuyer en fait la fausse vidéo, il fallait ensuite remettre ce logo en haut à gauche. C'est ce qui a été fait. Et c'est pas très compliqué d'ajouter une image à partir d'un petit logiciel de montage pour incruster n'importe quelle image à n'importe quel endroit voulu. C'est très facile. Surtout que le logo de l'ESA est trouvable très facilement sur Google Images et on peut en plus lui donner un fond transparent pour le coller sur n'importe quelle vidéo. D'ailleurs, voilà, je vous fais une petite vidéo de l'ESA qui n'a rien à voir, mais j'ai collé le logo de l'ESA dessus. Alors, si on reprend cette deuxième vidéo de l'ISS passant au-dessus du golfe Persique, mais que maintenant nous la remettons dans le bon sens, il ne reste plus qu'une chose à faire pour la rendre cohérente avec les trajectoires de l'ISS, c'est de la visualiser à l'envers, c'est-à-dire en marche arrière. Le début correspondant à la fin et la fin correspondant au début. Voyons ce que cela donne. Eh bien, une fois corrigée, la vidéo nous montre l'ISS allant du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est, passant au-dessus du golfe Persique en direction de l'hémisphère sud. Et elle va passer au-dessus de l'équateur avec un angle de 51 degrés, mais cette fois-ci dans le sens descendant. C'est l'angle que Évrard a oublié de nous montrer dans ses explications au préalable. Voilà donc comment vous faire croire qu'une vidéo est fausse alors qu'elle est vraie. Tout simplement en la retournant et en la diffusant en marche arrière. La manipulation des images a toujours servi à faire croire que la réalité n'était pas ce qu'on vous dit. Encore une fois, en analysant correctement les choses qu'on vous montre, on arrive à savoir simplement si la personne vous dit la vérité ou si elle essaye de vous manipuler. Et dans ce cas, Évrard a essayé de vous manipuler. Mais j'ai quand même un doute, car je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même compris que cette vidéo était fausse. Je vous dis à bientôt les terriennes et les terriens. N'oubliez pas de rester vigilant à tout ce qu'on peut vous montrer et à tout ce qu'on peut vous dire sur YouTube et sur Internet. Et surtout, n'oubliez pas, faites tourner l'ISS, mais dans le bon sens. Ciao les amis!